fois, un avrer qui sort en pause l'après-midi et il voit son roche kollel. Non, c'était pas n'importe quel roche kollel. C'était un des élèves du Razonish, un Talmid Chacham Atzum, Avraham Brahms, et il le voit en train de tenir un vélo, comme ça à l'envers, et un petit enfant en train de réparer la chaîne. Il se frotte les yeux comme ça, il dit, c'est pas possible. Mais... Comme si tu vois, tu sors dehors, tu vois Rav Vadia, et il est en train de tenir un vélo dans la rue. Je dis, mais attends, qu'est-ce qu'il fait là? Et il va le voir, il dit, Rav. Il dit, le pauvre, le petit, le Rav il lui répond, il dit, le pauvre, le petit, ça fait 3-4 fois que sa chaîne elle sort. Alors je lui dis, viens, je t'attrape le vélo, on le retourne et tu l'arranges le temps que je te le tienne. Et voilà. Alors il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, au niveau des trouvailles, que quelqu'un que c'est pas selon son kavod, c'est pas selon son honneur. Par exemple, tu peux pas prendre Baba Salé et lui dire tu peux débarrasser la table. Baba Salé. Ou tu peux pas prendre le Rav Shaya, du moment vous pouvez faire le balai dans le Beth Midrash. Son Beth Midrash, à lui, ça. Il y a chacun sa place. Chacun sa place. Mais il dit, Rav, c'est pas votre rôle. Il dit, quoi, c'est pas mon rôle? Il dit, Vadaï, quand il y a un juif qui a un problème, il faut l'aider. Alors il dit, mais on n'a pas vu ça. L'Avrer lui dit, mais on n'a pas vu ça chez les Gdolim. Normalement, bon, ok, d'accord, il y a des choses qu'on fait par rapport à d'autres personnes. Il dit, quoi, on n'a pas vu ça chez les Gdolim? Il dit, une fois, j'étais en train d'étudier avec le Chazonich. J'étais en train d'étudier avec lui. Il y avait le Rav Karlitz. Donc Karlitz, c'est le neveu du Chazonich. On était en train d'étudier tous les trois. Et le Chazonich, il était tellement fatigué du limoud, ça faisait plusieurs heures qu'on étudiait. Il s'est mis sur le lit et il nous dictait ce qu'on devait écrire. Et tout d'un coup, il y a un petit enfant qui rentre en pleurant. Il dit, je veux parler au Chazonich, je veux parler au Chazonich, je veux parler au Chazonich. Je dis, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Et il prend à côté de lui. Il dit, voilà, à chaque fois que je me cache, à cache-cache avec mes copains, il me trouve. Alors, les deux Avrechim voulaient le faire sortir, le petit. Tu déranges le Gdolador au milieu de rien du tout. Et il lui dit, alors le Chazonich, il leur fait comprendre qu'il faut le laisser. Il dit, voilà, je me cache dans le parc, là-bas, il y a ce qu'on appelle à Bnei Brak, Pak Varsha. Je me cache là-bas, à chaque fois il me trouve. Il dit, regarde le Chazonich, je lui dis, ok, demain, quand je ferai ma marche habituelle dans Bnei Brak, attends-moi à 1h là-bas, je te montrerai où te cacher. Et bien maintenant, le lendemain, il dit, c'était le Rav Abrahams qui faisait avec lui la marche, et le petit, il attendait là-bas. Et le Chazonich, il a pris 2 minutes de son temps. Il a dit, tu vois, tu peux te cacher ici, tu peux te cacher là, tu peux te cacher là. Il a dit, alors le Rav Abrahams, il a répondu à cet avraire. Il dit, tu crois que ça c'était le kavod du Chazonich? Il a pris 2 minutes de son temps pour pouvoir donner à l'autre. Quand on est un gadol, c'est pas un gadol parce que j'étudie la Torah toute la journée, voilà, un truc que je parle pas, je suis un ilouï comme dans le monde, par exemple, Einstein. Ouais, on le prenait pour un fou. Ok, étudier, il avait presque pas d'échange avec les autres, tout ça. Non, le gadol, c'est quelqu'un qui est grand en Torah, mais qui est grand aussi dans les midot, qui est grand aussi dans les traits de caractère, qui arrive à comprendre les problèmes de l'autre, qui arrive à se mettre à la place de l'autre personne. Quand tu arrives à être sensible à ce que l'autre y ressent, tu arrives à être sensible à ce que les personnes qui sont autour de toi y ressentent, là tu peux être un gdolador en midot. Tu peux être le grand en génération au niveau des midot. Il n'y a pas que grand en génération en Torah. En général, c'est pas en général, c'est sûr. C'est que quand tu es grand en Torah, ça va avec. C'est-à-dire tu vis avec ça. C'est-à-dire tu vis avec les midot, ça accompagne. Combien de fois, moi je l'ai vu, mes propres yeux, combien de fois le Rav va dire, des gens ils veulent lui raconter leurs problèmes. Pour qu'ils prient pour eux, qu'ils leur fassent une bracha. Et le Rav Obadia, il pleurait avec eux. Il pleurait avec eux. Il dit, bon, c'est pas ton fils, c'est pas ta fille. Non,
mais c'est quelqu'un que je peux aider, c'est quelqu'un que je peux prier pour lui, c'est quelqu'un, ça aurait pu lui arriver à lui. Donc moi je prie pour lui ou je m'associe à sa paix. Il a écrit, ça c'est la Gemara qui dit que toute personne qui s'associe dans le tsahar du tzibour, dans la souffrance des personnes qui l'entourent, il verra dans leur délivrance. Et lui aussi il sera délivré. Mais toute personne qui ferme les yeux, oh, vas-y, attends, je suis pressé, j'ai un avion, prends pas la tête. Attends, mon frère, attends 2 secondes. Si c'était toi, comment t'aurais voulu qu'on se comporte avec toi? Prends pas la tête. T'aurais dit, ah, ben, il est dégueulasse. Non, même si ça te prend la tête, même si c'est difficile pour toi, combien de fois on m'appelle au téléphone? Cette semaine, on m'a appelé au téléphone. Torah Box, bonjour. Oui, voilà, j'ai entendu que c'était interdit de mélanger le citron avec le vinaigre. Je sais pas, où tu vas la chercher, mon frère? Où, je sais pas, elle est où? T'as sorti un... Il faut pas dire, vas-y, c'est quoi cette question de nul? Ou faut pas. Tu prends au sérieux comme si c'était une vraie question. Tu t'intéresses. Ah bon, d'accord, où vous avez entendu ça? Non, c'est mon père, il m'a dit, il avait entendu ça, sa grand-mère. Alors je lui dis, bon, d'accord, ok. Alors j'ai dit, peut-être que c'était un peu acide pour lui, c'est pour ça que pour lui c'était truc. Là. Il faut essayer de trouver, ne pas mettre la personne, même si c'est quelque chose, même si c'est un enfant qui vient de voir, et il te pose une question un peu bizarre, ou il te pose une question qui n'a aucun rapport. Essayez, comme on dit, d'avoir la sensibilité. De voir, si tu jettes une personne, il pose une question, bidon, et tu la jettes, tu l'envoies balader, ce qui va se passer, c'est que demain, il ne viendra plus te poser la question. Et il va s'éloigner, et doucement, doucement, ce qui aurait pu l'approcher, ça va aller vers lui. Sois sensible. Essaye de te mettre à la place de l'autre, comme si c'était toi qui posais la question. Comme si c'était toi, si tu viens maintenant poser la question à un kabbaliste, ou quelque chose, à quelqu'un, un vrai kabbaliste, pas ceux qui reçoivent des reçus, serfins. Ouais, les vrais kabbalistes. Ouais, où tu viens, tu lui poses une question, tu lui poses comment... Toi, t'as aucune connaissance dans cette chorma. Comment t'aurais aimé qu'il te parle, comment il aurait qu'il te regarde, comment il aurait... La même chose, tu fais avec l'autre. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.